bonjour. Bonjour. Et bienvenue du coup dans cette vidéo pour parler un petit peu d'Equiresources. Je vais du coup te laisser te présenter. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là aujourd'hui pour répondre à toutes nos questions? Et ensuite on pourra enchaîner sur toutes les questions des abonnés et toutes les questions sur les métiers du monde du cheval. Ça marche, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Tiffaine Dro, je suis responsable du service Equiresources depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Donc on est ici pour parler des métiers et des formations de la filière cheval, des métiers qui sont très diversifiés, des métiers de passion. Voilà, donc on est là pour vous accueillir sur le site du Haras du Pin. Je pense que vous avez découvert déjà un large panel des métiers et là on est là pour échanger un petit peu sur des questions un peu plus spécifiques. Ok, super. Et ben on va attaquer du coup sur ces petites questions en commençant par quels sont les métiers les plus pratiqués dans la filière équine? Alors aujourd'hui, les métiers sur lesquels on recrute le plus, c'est les métiers autour du soin du cheval, les soigneurs, les palefreniers soigneurs, qui interviennent dans tous les secteurs d'activité, aussi bien à l'élevage, dans le sport, dans les établissements équestres, les courses. En fait, dès qu'il y a des chevaux, il y a des soigneurs. Donc c'est vraiment le métier le plus représenté dans la filière cheval. Ensuite, on recrute également beaucoup d'enseignants de tout type, animateurs, coachs, enseignants d'équitation, toutes disciplines. Et puis, le troisième métier qui recrute le plus, c'est le métier de cavalier. Donc cavalier de sport, sur toutes les disciplines olympiques, mais aussi cavalier de course pour valoriser les chevaux à l'entraînement, donc le cavalier d'entraînement et le lad driver. Alors, je précise quand même qu'on recense plus d'une 50aine de métiers sur Equiresources. Donc, il y a ces 3 métiers qui sont notre top 3. Qui sont les principaux du coup. Exactement. Mais ça vaut vraiment le coup de s'intéresser très largement aux métiers de la filière. Mais ça prendrait beaucoup de temps de vous parler de tous ces métiers en une vidéo. Donc, on va parler uniquement des principaux. Pour ces 3 métiers-là, du coup, quel est le cursus, entre guillemets, à suivre pour les jeunes qui pourraient nous regarder et qui se diraient « moi, j'aimerais faire ce métier. Comment je peux faire pour y accéder facilement ?» Alors, pour les métiers autour du soin et les métiers autour du cavalier, il n'y a pas de diplôme obligatoire de formation qu'il est obligatoire de faire. On peut évidemment se former sur le tas, avec de l'expérience auprès de professionnels qui ont envie de nous former. Mais bien sûr, nous, au niveau d'Equiresources, on conseille vraiment très fortement de suivre une formation dédiée. Par exemple, pour le métier de palefrenier soigneur, il y a le CAP agricole palefrenier soigneur. Ensuite, on peut continuer avec un bac pro CGEH, etc. On pense que c'est vraiment important d'avoir de solides bases avant de s'insérer dans la filière cheval, d'apprendre dans des organismes de formation dédiés. Il y en a un peu partout en France, il y en a beaucoup en Normandie. Voilà, je pense que c'est une solide base. Ça permet aussi d'être bien conseillé avec des formateurs qui vont nous permettre de trouver un premier employeur pour un apprentissage. C'est souvent des formats en alternance, donc même si on n'est pas scolaire, on en parlait tout à l'heure. Cursus que du coup j'ai suivi, CAP et bac pro. C'est quand même assez sympa d'alterner terrain, apprentissage autour d'un sujet passion. Et alors, pour le métier d'enseignant d'équitation, là, il faut obligatoirement un diplôme. Un diplôme délivré par le ministère des Sports. Et le plus connu, c'est le BPGEPS. Voilà. Ok, super. Quels sont du coup, à la suite de ces études, les débouchés qu'il peut avoir? Alors, on parle de ces 3 métiers-là. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment appréhender la filière très largement. Pour le coup, effectivement, on peut se dire, je vais être enseignant d'équitation. Je m'intéresse par exemple au CSO, c'est peut-être la discipline que tout le monde connaît le plus. Mais est-ce que je vais pas un peu diversifier mon offre en proposant, je sais pas, un peu d'éthologie, un peu de travail à pied, etc. Donc il faut vraiment se dire, ok, je vais partir sur 4-5 ans peut-être qu'après je vais me former et puis partir à l'élevage parce que la génétique me passionne, ou alors vraiment je suis amateur un petit peu d'adrénaline, de sensation force, et puis il y a tous les métiers autour des courses, de la réalisation du cheval de course. Donc en fait les débouchés sont très très multiples et nous c'est ce qu'on conseille vraiment au sein d'Equiresources, c'est de regarder très largement. Oui, de ne pas rester fixé sur une discipline ou un domaine précis. Exactement. Et de voir un peu plus large. Exactement, il y a des grands secteurs d'activité, il y a des métiers qui sont très connus. Mais je vous dis, on a 50 métiers, donc vraiment, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux d'études, tous les profils. Et puis, quand on rentre dans le marché du travail, on a une idée précise, mais en évoluant, avec la maturité, avec l'expérience, on se dit, non, j'ai fait 5 ans dans ce métier-là, j'ai envie de changer. Rester dans la filière et regarder ce qui peut se faire d'autre. C'est leur dire pas. Alors, du coup, la question d'après, ça va être, peut-on travailler dans la filière équine sans avoir aucun diplôme? Tu y as un petit peu répondu du coup tout à l'heure, mais sans même avoir de brevet, de bac général, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut être embauché dans une écurie par exemple? Oui, je vous le confirme parce qu'en fait on se rencontre au niveau d'Equiresources, on diffuse énormément d'offres d'emploi, stages, apprentissage. On se rend compte qu'en fait 80% de nos employeurs ne demandent pas un diplôme en particulier. Ce
qu'ils demandent, c'est la motivation, de l'expérience, un savoir-être, un savoir-faire, et puis, bon, on va pas se mentir, une passion, une adoration de l'animal. Donc, non, ce n'est pas obligatoire, même si voilà, j'ai répondu en disant que c'était important de se former, d'avoir des solides bases. C'est quelque chose de supplémentaire, mais oui, c'est un bonus. On peut quand même trouver du travail dans ce milieu-là, même sans ça, avec beaucoup de motivation et tout le reste. Oui, exactement. Super. Du coup, qu'est-ce que Equiresources peut apporter dans la recherche d'un emploi dans la filière équestre? Alors, Equiresources a l'avantage de diffuser énormément d'offres en lien avec la filière cheval et tout secteur d'activité confondu. Okay. Donc aussi bien dans le sport, dans l'élevage, dans le loisir, dans les métiers des soins et aussi, on n'en a pas parlé, dans tout ce qui est métiers connexes. Des métiers comme le mien par exemple, on est en lien indirect avec le cheval, mais on travaille quand même pour la filière cheval. Donc en fait, on a l'avantage d'être sur tous les secteurs d'activité. D'accord. Et puis, on a une équipe sur place, sur toute la France, qui permet un accompagnement très personnalisé si on a envie de réaliser un CV, une lettre de motivation, ou même d'avoir un renseignement pour bien s'orienter, bien choisir son employeur. Vraiment, nous, on est là à votre service en lien très direct avec les candidats et les employeurs, et on est là pour vous aider à intégrer durablement et avec beaucoup d'épanouissement la filière. Okay. Donc, le service est gratuit, donc ce serait dommage de se passer de nos services. C'est clair. Non, on va passer sur les petites questions que mes abonnés ont à te poser. La première qui vient de Emilou, qui est: quelle est la plus grosse difficulté dans le monde équin? Alors, je dirais quand même que c'est un peu l'avantage et l'inconvénient des métiers en lien avec le cheval. C'est le cheval. C'est-à-dire que c'est l'animal qui nous attire, mais en même temps, il demande beaucoup d'abnégation. C'est un animal vivant, donc c'est du matin au soir. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes autour de son état de santé, etc. Donc ça, c'est l'aspect peut-être un peu difficile, mais c'est difficile de vous dire que c'est vraiment que l'aspect négatif parce que c'est aussi ce qui fait qu'on arrive dans la filière. Ouais. Donc ce qui est difficile dans les métiers en lien avec la filière, c'est peut-être les horaires à rallonge, le fait de travailler les week-ends, tous les moments un peu de sociabilité, et ben, c'est un peu difficile de les vivre parce qu'on est très attaché à l'organisation de la structure, etc. Bon, il faut quand même reconnaître que de plus en plus, les employeurs prennent conscience qu'il faut quand même un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Bon, on y vient, mais le fait de travailler avec un animal implique quand même des sacrifices sur le temps personnel. Bien sûr. Deuxième question qui est la charge de travail en études d'ostéopathe équin. Elle est très costaud. Ouais. Elle est très costaud parce qu'il y a aussi une alternance avec les stages, l'immersion dans des milieux professionnels, etc. Et c'est 5 ans d'études, donc c'est très, très intense. Au minimum. Oui. Il y a même possibilité d'en faire bien plus derrière. Si on veut continuer après à se spécialiser, à se former sur différentes techniques, ça peut être, c'est 5 ans minimum. Voilà. Donc il faut quand même, si on souhaite devenir ostéopathe, être assez scolaire, bûcheur. Voilà. Il ne faut pas se leurrer sur ce niveau. Contrairement à certaines formations du coup qui peuvent coller à des personnes qui n'y arrivent pas forcément à l'école, mais qui vont pouvoir se rattraper sur le côté professionnel. Là, sur ce métier-là, ça va être plus compliqué. Pas de doute. Comme pour vétérinaire, par exemple. Exactement. Ouais. Vétérinaire, on est sur 8 ans. Ouais. Justement, c'était la question. Quelle étude pour être vétérinaire? Alors, il y a des études spécifiques. Ouais. Il y a évidemment un tronc commun, tout type d'animaux. Et après, on se spécialise dans un second temps sur l'équin. Donc vraiment, il faut avoir quand même une vision très globale du métier et se dire qu'on va être vétérinaire dans un premier temps avant de se spécialiser auprès des chevaux. On accède à ces études-là post-bac. Donc c'est un parcours, c'est via Parcoursup, de façon assez classique. Et c'est pareil, 8 ans post-bac. 8 ans post-bac. Ah voilà. Oui. Donc c'est pareil, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et bien se projeter, bien être certain de son choix, effectivement. Parce qu'une fois qu'on est lancé dedans, on est lancé dedans. Ça vaut vraiment le coup, en amont de ce choix, de passer du temps auprès des vétérinaires, de se rendre compte de l'aspect aussi très difficile de leur métier. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas juste, entre guillemets, d'être amoureux de l'animal. On est vraiment dans des situations quand même très complexes, autour du soin, de maladies, d'accidents, etc. Donc il faut avoir aussi le cœur bien accroché. Ok. Faut-il avoir le bac pour accéder à la formation BPGEPS? Non. C'est une formation qui donne le niveau bac, qui permet d'accéder à un niveau bac, mais on n'est pas obligé d'avoir... Mais en revanche, on est obligé d'avoir un très bon niveau d'équitation. Oui. Voilà. Ce
qui compense. Donc c'est vraiment l'objectif est plutôt d'être un très bon technicien professionnel. Le niveau d'études on peut acquérir le niveau d'études bac grâce au BPGEPS. Et le DEGEPS, qui est le diplôme pour coacher, permet d'avoir un niveau bac plus 2. Ok, voilà. D'accord. Peut-on faire des études d'équitation en ayant un galop 4 après le bac? Alors oui. Alors équitation, on peut imaginer un avenir autour des métiers de l'enseignement, autour des métiers de l'animation, etc. On peut accéder beaucoup plus difficilement à des postes de cavalier soigneur parce que là on demande un minimum un galop 7, une bonne expérience, etc. En revanche, accéder à des études à une formation, oui, ça c'est certain. Après, vous me posez des questions spécifiquement sur le niveau sur des études d'équitation, mais on peut accéder à tout type d'études. J'insiste un peu en disant qu'il n'y a pas que le fait de monter à cheval, on peut aussi être dans un élevage, on peut aussi soigner, on peut aussi faire des métiers d'événementiel, commerciaux, etc. Enfin, voilà. Bien sûr. Donc le niveau d'équitation, c'est important si on veut valoriser les chevaux. En revanche, si on veut découvrir d'autres facettes de la filière, ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu tout ça. Exactement. Une question qui est assez intéressante. Oula. Vous n'êtes pas dégoûté des chevaux et de l'équitation à force de pratiquer ce métier? Jamais. 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 Je monte depuis très très jeune. Voilà, je suis cavalière amateur, mais dans mon loisir, en dehors de mon travail, finalement, moi, je touche quasiment très très peu aux chevaux, même si parfois on va sur le terrain, on leur fait un petit bisou, etc. en passant. Mais moi, vraiment, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner l'emploi et la formation dans la filière cheval. Donc finalement, je suis très peu au contact de l'animal, donc impossible de s'en lasser. Et en même temps, je suis très épanouie, très fière que mon équipe et moi-même, on œuvre auprès des professionnels et des futurs professionnels de la filière à trouver leur voie, à s'épanouir dans leur boulot, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se lasser. Quand on a un retour de candidat qui nous dit « je suis depuis 2 ans grâce à vous chez tel ou tel patron », je m'éclate, c'est le travail de ma vie. Oui. Puis ça reste un métier passion, même pour vous, même si vous n'êtes pas au contact des chevaux, c'est votre passion, l'équitation, avant d'en faire votre métier. Exactement. Donc, puis on a la chance en fait de travailler sur le site du Haras National du Pin, qui est un site, comme vous l'avez vu, qui est exceptionnel. Donc en fait, on sort de nos bureaux pour passer un coup de fil, etc. Il y a une ribambelle de chevaux, il y a un concours entre midi et 2. Enfin, bon, on est en lien forcément avec l'animal tout le temps et on ne peut pas se lasser d'un site comme celui-ci. Ok, super. On va passer sur 3 petites questions que je t'ai préparées, qui sont entre guillemets bonus. Okay. La première, je vais te laisser nous citer les métiers les plus insolites du monde du cheval. Cascadeur. Ouais. Voilà. Les métiers insolites, on a aussi tout ce qui est constructeur d'infrastructures, c'est quand même improbable, tous ceux qui pensent l'envers du décor. Et puis tous les métiers en lien avec le soin, médecine naturelle, etc. Il se passe des choses incroyables. Alors, est-ce que c'est insolite? Oui, nous on trouve parce qu'on le découvre, mais on ne peut que reconnaître qu'il y a des choses incroyables qui se passent. Très bonne réponse. Bon. Le moment le plus marquant de ta carrière? Peut-être quand on a fêté les 10 ans d'Equiresources, de retrouver tous les partenaires, toute l'équipe, etc. C'était un moment incroyable. Et un moment qui est très marquant, qui est peut-être un peu plus récent, si j'ai le droit à plusieurs. Oui. C'est le lancement de la campagne Le Cheval Recrute. Voilà, qui est une campagne qui est pensée un peu sur le modèle des campagnes de l'armée, qui sont très émotionnelles, etc. Et nous, on voulait vraiment marteler auprès, du grand public que notre campagne, que notre filière recrutait massivement, qu'il y en avait pour tous les goûts, tout le monde et pour tous les passionnés. Voilà, c'était un moment qui était très important. Il y avait beaucoup de presse, il y avait tous nos partenaires et c'était une des premières fois, en tout cas, qu'on arrivait à rassembler tous les acteurs de la filière cheval, course, élevage, sport, tous les acteurs de tous les secteurs. Et de mélanger tous les secteurs. Et de mélanger tout le monde dans un but commun, faire connaître nos métiers. Ok. Voilà. Très beau. Un fait marquant sur le lieu historique où nous sommes aujourd'hui. Je vais être un peu chauvin, mais l'arrivée d'Equiresources en 2007, l'arrivée dans les bureaux, évidemment Equiresources a vu le jour en Normandie parce que c'est une région qui est très importante en termes d'emploi. Ça représente 30% de nos offres, donc c'était assez logique qu'on s'implante ici. En plus, on est largement appuyé par la région, par le conseil régional. Donc très naturellement, on nous a proposé les bureaux d'Equiresources au Haras du Pin et c'était formidable. Oui. Et directement, vous êtes tout de suite arrivé au Haras du Pin en vous lançant? Exactement, oui.
Juste dans les bureaux qui sont là. Juste en face. Là, on a déménagé, bon bref, mais en tout cas, on était dans la conciergerie là et c'était Génial. bon. Voilà, la vue sur le château, sur les chevaux. Le lieu, Incroyable. la renommée du lieu Oui, et oui. tout le reste. Oui, puis tous les professionnels qui gravitent autour, en fait. Oui. Ça, bon, la journée était trop courte pour faire la rencontre de tout le monde, mais en fait, il y a les plus gros haras du monde, les plus gros élevages du monde dans un périmètre hyper restreint. Ah bah oui, c'est sûr. C'est assez formidable. Génial. Merci beaucoup du coup de m'avoir accompagnée pour cette petite interview en espérant que ça a aidé plus grand nombre d'entre vous à connaître Equiresources et à connaître un petit peu tous ces métiers et tout ce qui est possible de faire dans la filière équestre. Je t'en prie. Est-ce que tu aurais un petit mot peut-être à dire à nos internautes qui nous regardent? Alors évidemment, regardez cette vidéo, partagez-la et bien sûr, allez sur notre site equiresources.fr. Vous allez trouver tout un ensemble de ressources, mais plus encore, allez sur notre site lechevalrecrute.fr où vraiment là, on vous parle de la campagne, de votre venue et il y a toutes nos ressources en ligne qui sont toutes gratuites, toutes accessibles, toutes très bien faites. Et comme ça, n'hésitez pas à aller voir un petit peu les offres d'emploi qu'il y a en ce moment et peut-être à trouver votre bonheur dans votre secteur d'activité et à trouver le travail de vos rêves. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut.